Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour la troisième partie de Slay the Spire avec les nouveaux monstres, fan-made. Donc on était mort à l'acte 2, face au boss, l'automate de bronze. Donc on reprend sur un acte 3, mais cette fois on va prendre le démarrage rapide, on va pas se retaper tous les actes. Donc j'ai déjà fait le petit donjon là-bas. On va déterminer le boss aléatoirement grâce au dé. Alors numéro 5, c'est qui? Ah, c'est l'escargot. Celui qui contrôle le temps, ok. Donc ça, c'est bon. Ici, on a nos cartes dorées. Un petit coup de mélange, vite fait. Voilà, j'ai repris mes cartes de base qui sont là. Les potions, on va en gagner aussi. Donc ça, c'est good. Carte récompense à bord noir, donc les standards. Voilà. On va avoir besoin de quoi d'autre? Ça, c'est carte neutre. Je sais pas si on va en avoir. Ouais, on a une séance de marchand à faire. Ok. Et ça, c'est les malédictions éventuelles. Je les ai toutes remélangées. Ah oui, il y a les reliques aussi à mélanger. Putain, c'est dommage. J'avais des bonnes reliques, je trouve, sur l'ancienne partie. Après, remarque, on va peut-être trouver mieux. J'avais des bonnes reliques, c'était peut-être mon deck qui était pas bon, je sais pas. Il y a un truc qui clochait en tout cas. Voilà. Et enfin, relique de boss, et on est bon, on est prêt à partir. Alors, comment ça fonctionne? J'ai jamais fait ça, le démarrage rapide, comme je le disais l'autre fois. Donc, une découverte là aussi. Alors, donc, démarrage rapide. Pour commencer le jeu acte 2 ou plus, gagner récompense correspondant à l'acte de départ, de haut en bas. Gagner chaque réponse l'une après l'autre, sans consulter la suivante. Ok. L'or s'ajoute à celui de Néo, j'en sais le dé pour chaque icône de dé. D'accord, donc il faut résoudre de haut en bas. D'accord, bon bah c'est parti. Alors on a... Non, nous on n'est pas à l'acte 4, merde. J'allais prendre tout ça moi. Non, nous on est à l'acte 3. Donc on prend ça, on prend une bénédiction de Néo. Elles sont là-bas. Ouais, je reste en ascension 3 par contre, donc j'aurai élite plus fort, événement plus dur, et j'ai un PV max de moins. Ça je conserve ces paramètres, vu que j'ai commencé comme ça. Quoique, est-ce que ça a de l'intérêt? Ah oui, ça a de l'intérêt, parce que j'ai des... Ben, les élites, non. C'est les événements, en fait, qui me font chier. Non, bah, je vais enlever le PV max. Donc là, c'est comme si j'ai... Ouais, ascension... Non, non, ben, en fait, en faisant ça, j'ai plus d'ascension. Faudra juste que je fasse gaffe sur les événements, à pas prendre ceux avec la petite flamme. Ouais, surtout que je me suis déjà fait éclater, je connais pas les monstres. Ça sert à rien de faire le fou. Donc là, on commence déjà à 3 pièces, ça c'est sûr. C'est comme d'habitude. Une carte. Take cover, on n'a pas vu celle-là. X armure. Jouez tous les starters défense de votre main pour 0 énergie. Donc on gagne, admettons, on paye 3, on gagne déjà 3 armures plus tous les starters. Putain, c'est une grosse défense. Le body armor qu'on connaît, le all up. Le body armor, moi je l'adore. Hein. Franchement, il est cool. Il donne facilement 2 ou 3 défenses pour 1. Le ratio il est énorme. Lui, il donne 3 défenses, mais il nous affaiblit. Donc on part là-dessus. On prend le body armor. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose? Améliorer une carte. 3 potions, améliorer 2 cartes au hasard. Perdez 2 PV. Non. On va juste améliorer une carte. Donc on pourrait partir sur celle-là. J'ai le snapshot. J'avais amélioré le covette dans mon ancienne partie. Lui, en fait, il gagne que 1 dégât. C'est pas dingue. Après, les dégâts qu'il fait deviennent de l'armure, donc c'est quand même pas mal. Pour 1, on pourrait faire potentiellement 2 dégâts et gagner 2 armures. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Pour 1, franchement, c'est bien payé. Hein. Donc voilà pour Néo. Ensuite, on prend 7 pièces. Donc 5, 6, 7, c'est bon. On doit faire 4 récompenses. Je vais mettre le dé ici. Donc là, il m'en restera 3. Choisissez une carte de votre main. Elle coûte 0 ce tour. Défaussez toutes les autres cartes. 4 défense. Et défense... Ah, et par contre, on affaiblit si on en dead on. Je vais partir sur ça. Pour l'instant, j'ai que du défensif. Faudrait bien penser un peu à taper. Ouais, lui, je l'ai déjà. Jouez tous vos sortir strike dans votre main pour 0 énergie. Je vais prendre showdown. Là, je suis à combien? Je suis à... Ah, j'ai que 2 cartes. Bah, donc il m'en reste 2.
Défaussez votre main, piochez une carte, ajoutez 2 cartes de votre défausse dans votre main. De la défense. Oh putain, j'ai 2 dives, fait chier. Dans le jeu vidéo, il ne peut pas avoir 2 fois la même. Bon, là, c'est pas précisé dans les règles. Donc je vais prendre encore un dive. Putain, encore une défense. Quoi. Desperado, ça peut faire du gros dégât. Oh, il m'enlève mes malus. Ça, c'est balèze. Ça. Putain, Desperado est bien, coûte 3 et fait plus qu'à dégâts si vous avez déjà mélangé votre deck. Elle devient de plus en plus forte, mais celle-là, elle est énorme parce qu'elle m'enlève les épées brisées et les cœurs. Ah ouais, non, c'est trop bien ça. Donc voilà, pour les 4 récompenses, j'ai une transformation. Bah, je vais transformer une défense de base. Hein. J'ai beaucoup de cartes de défense. Donc ça dégage, ça se transforme en ça. Bah, une autre défense, d'accord. Mais meilleure. Après, ils disent que j'ai 3 lancers de dés. Et selon le résultat, j'aurai une récompense différente. Selon ce petit tableau là. Alors 3, j'ai carte et une pièce, déjà. Encore celle-là, je suis pas fan de celle-là. La Golden Bullet. Votre prochain effet d'add-on se déclenche 2 fois. Mais après, ça se détruit. Bon, bof. Je préfère la Golden Bullet. Voilà pour le premier dé. Deuxième. J'ai fait 4, donc c'est potion et 2 pièces. Donc potion. Putain, je vais avoir plein d'or. C'est trop bien. Et ensuite, j'ai fait 2. C'est une transformation 2. Toujours pareil, une défense. Ah yes, on devient une attaque qui est intéressante en plus. C'est cool. Voilà pour les lancers de dés. Après, ils disent que j'ai une potion. Ah, là, je vais avoir 4 reliques. 4 reliques. Ouais, je prends les 4 premières. 9 toxiques. Lorsque vous ajoutez une compétence à votre deck, améliorez-la. Une fois par combat, le truc du ninja, c'est bien. Oh, je l'avais celle-là. Et même celle-là. Donc, même malgré que j'ai mélangé, je suis tombé sur des identiques. Par contre, celle-là, il faut faire gaffe parce que maintenant, si je trouve une compétence, elle sera améliorée. Donc, il faut que je le laisse en évidence, ce truc-là. 2 cartes dorées. On a un purgatoire. Oh, dissolve, je l'avais. Et lui aussi. Putain, et pourtant, j'ai mélangé. Alors, sachant que les compétences sont améliorées. Lui, il m'a bien servi. Après, j'ai beaucoup de défense déjà. Je pense qu'on va prendre lui. Du coup, il arrive direct amélioré. Voilà, donc là, je mettrai un cube. Donc, celles-là vont en dessous le deck. Et je dois en prendre une autre. Alors. Ah ouais, celle-là, j'avais hésité l'autre fois. Début du tour, vous pouvez épuiser une carte pour gagner 2 armures. Oh, Rougaus, j'adore celle-là. 5 dégâts, et si elle en donne 4 armures. Oh, elle est trop bien. Mais celle-là, elle est cool aussi. Ah ouais, mais elle est éthérée. C'est-à-dire que si je la fais pas, elle dégage. Alors que celle-là, elle va revenir dans le deck. Ah, autant prendre ça. Je trouve. 2 reliques de boss. Donc déjà, la première. Vos attaques de coup 0 infligent plus 1 dégât. Ouais, mais moi, j'ai pas beaucoup d'attaques, voire pas du tout d'attaque 0. Retirez 2 cartes. Ou alors gagner d'autres cartes. Je vais peut-être retirer des cartes. Je retire 2 cartes. Donc ça, c'est une relique qui se détruit. Bah, je vais dégager peut-être les défenses, non? Parce que j'en ai pas mal. Ou alors un petit strike. Après, le strike, est-ce que ça me fait chier de les dégager? Parce qu'après, je perds le bénéfice de ça. Ouais, je vais peut-être en dégager un quand même. Parce que c'est pas une attaque incroyable. Voilà. Deuxième relique de boss. Sozu. Gagner mana. Vous ne pouvez plus gagner de potions. Gagner potion. Consulter. Gagner carte. Consulter 5 au lieu de 3. Le mana, c'est pas mal. Hein. Je vais prendre le mana. Tant pis pour les potions. Comme ça, j'aurai 4. C'est balèze. Voilà pour les reliques de boss. Ah, ensuite, on me dit de revenir sur des cartes. Retirer une carte, 4 améliorations, trop bien. Il va être balèze, mon perso. Après, remarque, c'est un acte 3. C'est pas comme si je débutais. Donc, on repart sur des récompenses standards. Alors, on a un Ichi Trigger qui peut me faire jouer une carte moins chère, un piocheur et un truc de force. La force, c'est pas mal. Surtout que là, j'ai du mana, donc je pourrais jouer d'autres cartes derrière pour enchaîner. La détermination. Donc, quand un malus est appliqué sur vous, mettez un cube. S'il y a 3 cubes, enlevez tout. Et gagner force.
Ça peut être pas mal, c'est pas cher, surtout Dead-On. Oh, il y a le Dead-On qui me donne de la force. Oh, il est trop bien, lui. Non, non, j'aime trop. Quand vous piochez du feu spirale ou poison ou une malédiction, gagnez un armure. Oh, ça peut être bien, ça. Ah, l'attaque de zone, que j'adore. Celle-là, elle est forte, hein. Et le fantôme. Ah, ça, c'est cool, ça. Si on nous met des cartes pourries dans le deck, on s'en fout, on pourra en gagner de l'armure. Ouais, j'ai des cartes qui me mettent des cartes pourries. Donc ça sera pas mal. Donc j'ai fait mes 3 cartes. Je dois procéder à un retrait de cartes. Retrait. Ah, je vais dégager un strike, tant pis. 4 améliorations. Je pense on va voir celui-là. Elle, je peux l'améliorer. Ouais, mais si je l'améliore direct, ça sera plus simple. Virtue, on va voir ce que ça donne. Lui, il est déjà amélioré. Covet, j'aime bien. Donc j'ai 3 améliorations. Lui, à mon avis, ça vaut le coup. Parce que s'il prend du dégât et de l'armure en même temps, 6-5. Ah ouais, bah, il monte sur les 2 stats. Pour le même coup. Donc hop. Déjà un. Virtue, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il propose de plus. Ah, on le retient en main. Intéressant. On le garde en main, donc on peut vraiment l'utiliser quand on a envie. Ok, je prends ça. Peut-être celui-là, à mon avis, celui-là il passe gratos, non? Ah non, il donne un d'armure. Ouais, bon allez, let's go. C'est déjà une bonne carte en soi. Ok, donc voilà les... Ah, c'était 4 améliorations. C'était 4. Je vais faire la balle. Ouais, j'ai hésité à faire la création du perso hors caméra, mais je me suis dit, bof, autant le faire. Après, je mettrai comment dire, un chapitrage, comme ça ceux que ça intéresse pas, ils pourront zapper et se passer directement à la partie, quoi. Au début de partie. Et voilà, et enfin, la dernière étape d'amélioration du perso, c'est une phase marchand, standard. Ok, donc ça c'est les malédictions, on n'en a pas eu besoin. Ça c'est mes cartes, on va les dégager pour l'instant, ça aussi. Les cartes dorées. Ça c'est les cartes grises, bah, du coup on va pouvoir en piocher 3 pour le marchand. 3 reliques. Ah, la vieille pièce, non, si elle arrive chez le marchand, il faut la défausser. Par contre, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que j'ai gagné des cartes après ça? Des compétences? Ah merde. Je fais déjà des conneries. Est-ce que j'ai pas eu ça et tout? Bon, tant pis pour moi, c'est pas grave. Il me semble que j'ai eu des compétences après ça. Mais c'est pas grave, j'ai amélioré d'autres cartes. Ça, je m'en servirai quand même plus tard. Parce que là, j'ai le même pour les attaques. Oh, gagner force, perdre force. Ça peut être bien. Une fois par combat, piocher une carte pour chaque carte dans la pile d'épuisement. Ouais, je suis pas sûr de jouer beaucoup avec l'épuisement. Et ça, je vais le dégager. Les reliques de boss, maintenant, on s'en fout. Ça, on s'en fout. 3 potions. Ah, le fantôme en bouteille. C'est bien ça. Vous ne pouvez pas perdre plus de 1 PV cette manche. Ça peut me sauver la vie. Voilà, mon pécule. Et du coup, qu'est-ce qu'il propose en carte? L'apothéose. Vos frappes de départ infligent plus un dégât. Vos défenses de départ rapportent plus en armure. C'est cool, ça. Si vous n'avez aucune attaque en main, piochez 2 cartes. Éthéré, vous ne pouvez pas perdre plus de 1 PV dans cette manche. Épuisé. Donc on est obligé de le jouer. Moi, j'aime pas trop les cartes qui nous forcent à les jouer. Dès qu'on les pioche, je trouve ça un peu chiant. Lui, qu'est-ce qu'il fout là? Il devrait pas être là. L'œil de la tempête. Concentré. Attendez, parce que, hop, cette carte, je vais la remettre en dessous. Je sais pas ce qu'elle faisait là. C'est quand j'ai rangé mes cartes. Elle devrait pas être ici. Concentration. Donc ça nous déclenche le prochain effet Dead-On. On gagne 3 mana et elle est épuisée. Mais ça, c'est énorme, ça. Au début du tour, on se concentre. Donc ça veut dire qu'on va déclencher tous les effets Dead-On
Ah, c'est beaucoup trop fort. Ou c'est le prochain? Non, c'est le prochain. La prochaine dead-on carte que vous jouez déclenche son effet, peu importe sa position. Ah, les deux sont cool, là. Et celui-là aussi. Donc ça ferait combien? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5, 8, 9, 10, 11, 12. Bah, c'est tout mon pognon. Ouais, après j'aurai un bon deck. Franchement, normalement j'aurai un bon deck. Donc ça dégage. Carte neutre, c'est là. Bah, du coup, ça, j'ai plus de sous. Voilà. Donc c'était la dernière étape de création du perso. Donc là, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Il me reste une pièce. On va installer nos reliques, notre équipement. Voilà. Oh, on a du bon stuff là. Notre petit parchemin de ninja. 4 de mana à tous les tours, donc ça c'est cool. Donc première étape sur l'acte 3, c'est un combat basique. Par contre là je pioche que 5 cartes. Parce que j'étais habitué à piocher 6 dans mon ancienne partie. Avec la relique de boss, était pas mal. Donc les combattants de niveau 3, il n'y en a pas beaucoup là. On voit que le deck est largement réduit. Et on part sur un Jellyfright, une espèce de méduse. Elle tape à 2, sinon 1 dégât, 3 force, c'est quoi ça? Et poison à cet ennemi. Résilient body, ne peut pas perdre plus de 3 points de vie par carte ou effet. Mais ça c'est abusé ça là, les 3 muscles, c'est quoi ce bordel? Donc à chaque instance, il peut pas perdre 3 points de vie, plus de 3 points de vie. Et il a 2 clés mat. Il me fait peur le moitié. Donc clé mat. Il a 2 clés mat. C'est les mêmes? Ouais, c'est les mêmes. Alors, Shapeshift. L'effet dépend sur le facing caractère. Ah, d'accord. Le personnage qu'il affronte. Si c'est le Ironclad, il muscle. Si c'est le silencieuse, il affaiblit. Défect, il nous met des spirales. Le Watcher. Ah ouais, moi je suis quoi, moi? Moi je suis aucun de ceux-là. Ah, autre caractère, c'est marrant, ils ont mis Son de 2 PV. D'accord. Par contre, attendez, vu que ça c'est un élite, je crois que ces cartes vont là, lui, non? Dans le jeu vidéo, c'est comme ça en tout cas. Voilà. Eh bien, let's go. Hein. Alors, 1 OD. 1, ça déclenche rien. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai le Rogue House. Quick Draw. J'aurais bien lui, là, le Rogue House. Alors, si je joue Quick Draw, je fais 2 dégâts. Il va me faire piocher 2 cartes. Ah bah je serai à 6, lui il sera au milieu, donc ça sera bon. Donc je pense qu'on va partir avec ça. On va faire le quick draw, on va faire 2 dégâts à lui. On va piocher 2 cartes, hop, et hop. On va gagner une spirale. Voilà. Du coup, Ruga aussi il est au milieu, donc son effet dead-on va se déclencher. Donc je le joue pour 3 et 1 de mana, c'est bon, j'ai 4. Hein. Donc là je le tue. Enfin je le tue. Je fais 6 dégâts. À lui, je vais l'achever. Hop, on va le dégager. 6 dégâts et je gagne 5 armures. Voilà. Donc là j'ai plus de mana, j'ai plus rien. Après j'ai mon parchemin, ouais mais non, c'est off. Ok, donc let's go avec ça. Donc lui il me fait 1 dégât, boum, il se soigne, mais il n'y a rien à soigner. Et lui il me fait 2 dégâts, je perds toute mon armure. Voilà. Donc deuxième étape. Avec Memento je peux piocher une carte de plus. Alors 4, j'ai ici un point d'armure. Et c'est tout. C'est pas ouf, c'est pas fou. Hein. Faut que je parte 2 dégâts.
Bah déjà, je peux tout jouer là. Je vais faire la cape, Shadow Clock. Alors, ça c'est un pouvoir, comme ça reste là. Je vais jouer Pistol Whip. Je lui fais un dégât à lui, je gagne une force temporaire. Donc là, ouais, bah, je suis à 3 mana. Je vais faire Memento. Comme ça, moi je gagne cœur et eux ils gagnent tous cœur. Voilà. Ensuite, là je fais Snapshot. Donc il va faire 2, 3 x 2, ça fait 6. Bah, lui au moins il est mort. Nickel. Et j'ai fait combien? 6 dégâts, donc je gagne 6 d'armure. Voilà, il me resterait un mana pour faire ça. 1, 2, je peux lui faire 4 dégâts, mais il prend que 3 maximum. Bah je lui fais, il prend 3. Je vais lui faire mon parchemin aussi, tant que j'ai de la force, je profite. Hein. Donc je lui fais 1, 2, 1, 2. Ouais, mais en fait c'est la même attaque, donc il devrait prendre que 3. Ouais. Et ça dégage. Donc lui il me fait 1 x 2, bah je pars. C'est bon. Il se prend 3 muscles. Et il se prend un poison. Il s'inflige lui-même un poison. C'est marrant. Donc là, ça va être moins marrant quand je vais devoir parer 5 dégâts. Alors 5, ça me donne 1 point d'armure. Voilà. Je pourrais jamais parer 5. Bah, je vais faire 1, 2, je gagne 2 d'armure. Et je l'affaiblis. Ça va être retenu. Je vais jouer ça pour me concentrer au début de tous les tours. Après, je vais jouer ça. Je fais 2 dégâts. Et lui, je peux le retenir. De toute façon, j'en ai pas l'utilité là. Donc, je le garde en main. Donc, lui, le poison, c'est à la fin du tour des joueurs. Donc là, il prend un dégât. Ça tomberait à 9. Là, il m'attaque à 5, moins 1. Ça fait 4 dégâts. Moins 3, je prends un dégât. Donc là, on a 5 cartes. Ok. Ça déclenche rien. Je suis concentré. Donc là, je peux jouer un dead on, peu importe la position du truc. Donc on va le faire avec ça. On gagne 1 point d'armure. Et on gagne de la force. Voilà. Ensuite. Je vais jouer Cheat pour 1. Piocher 5 cartes. Et j'en joue une gratos. Là, il faudrait que je défende. Attendez, est-ce que j'ai de la défense? Non, il va falloir vraiment que je défende. Donc, sur les 5 cartes, il me faut une défense. Dead Die. Je pourrais reprendre Dead Die. Hein. Par contre, j'ai pas cherché si en le jouant avec ça, je déclenche le Dead On. Ça, je sais pas. Attention, en défense basique, j'ai rien en fait. Ah, mais sinon je peux jouer lui, il va me refaire piocher 2 cartes. Donc je le fais. En plus, c'est bien, il fait 3 dégâts. Donc 3 dégâts. Piocher 2. Et il m'ajoute une spirale. Voilà, il me reste 2 de mana. Et là, j'ai des trucs sympas là. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre une présence fantôme. Comme ça me met 1 là. Et ça l'affaiblit. Et on va se mettre le dive, hein, je pense. Je pense que je vais jouer ça. Parce que là, il me reste 1 de mana. Je joue ça. Je me concentre, je gagne 3 mana. Et ça, c'est exhaust. Donc là, je suis concentré, donc mon effet d'add-on va se déclencher. Je gagne 2 d'armure. Toute mon armure restante sera conservée. Bah, si j'arrive à en conserver. Après, je vais jouer mon pistolet. Donc, il va prendre 2 dégâts. Et ma cartouche, elle fait 4 plus 1, elle fait 5. Mais lui, il peut prendre que 3 dégâts par 3 dégâts. Il arrive à 1. Et là, il prend le poison. Donc, il est mort par le poison. Qui s'était lui-même infligé. Ok, bon, ça va, j'ai pris qu'un dégât. La potion, je peux pas la gagner. À cause de la relique, je gagne 2 pièces par contre. Et une carte. Oh, Enervat, j'adore. Il fait 2 dégâts, on gagne un mana et on pioche. Lui, il interagit avec le dessus de la pile. Ah, lui aussi, il est bien feinte. Putain, il y a des bons trucs là. Ah, mais lui, il peut me redonner du mana et me faire piocher. Ouais, c'est énorme.
Mais dommage pour feinte, parce que je l'adore. Ok, donc voilà pour cette espèce de méduse. Ok, prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire? Marchand non, on pourrait passer par là. Là, si on prend l'élite, on est obligé de se taper l'autre. Ça peut être assez dangereux. Moi, je passerais bien par là. Ouais, je pense qu'on va faire ça, là. Une espèce de truc comme ça. Donc, événement. Alors, je dois pas tomber sur des événements avec le feu sur le côté, là. Donc, si j'en trouve un, je défausse. Un portail secret. Choisissez une seule option pour le groupe. Entrée. Passez à l'étage. Passez à n'importe quelle salle de l'étage suivant. Sans suivre les chemins. Vous ne pouvez jamais reculer. D'accord, donc je peux aller où je veux. Bon, en gros, c'est bien, ça, si on veut changer de ligne ou quoi. Bref, moi, j'ai pas d'intérêt. Non, on continue. Ça change rien à mon trajet. Et on tombe sur un Blood Root, une espèce de plante de sang, racine de sang. 3 dégâts et 0. Bloodstain. Si cet ennemi n'a pas de force et que ses points de vie tombent en dessous 14, il gagne de la force. Fertilisant. Si n'importe quel joueur perd des points de vie ce round, gagne force début du prochain round. Donc s'il n'a pas de force et qu'on l'affaiblit, il gagne de la force. Et si il arrive à nous taper, il gagne force au début du prochain round. Donc lui, il va sans cesse gagner de la force et il fait à chaque fois des doubles attaques. Ok, il a un creeper avec lui. Ah tiens, c'est dans Minecraft ça. Hein, ah non, c'est pas le même. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est un épouvantail. Quand cet ennemi inflige des dégâts non bloqués, le joueur dans cette ligne doit changer de ligne au début du prochain tour. Si solo, gagner affaiblissement à la place. C'est bien ça qu'ils aient prévu des variantes pour le solo. Donc là, il va vouloir m'affaiblir et me taper. Ok. Allez, c'est bon. Non, c'est bon, je réfléchis. Non, c'est bon, il n'y a rien. Alors, 5, on va gagner un point d'armure. Hop, et c'est tout. Pas terrible. Alors, je vais prendre 3. Putain, je vais prendre 6 dégâts. C'est chaud, 6 dégâts. Non, je peux tuer le creeper. Je peux tuer le creeper. Je vais lui faire un quick draw. Ça lui fait 2 dégâts. Ça me fait piocher 2. Vu que j'ai pioché Memento, je peux piocher un de plus. Ça aurait dû dégager à la fin du combat. Donc je pioche ça. Et par contre, je mets une spirale. Ouais, c'était la spirale de tout à l'heure que j'avais oublié. Ensuite, on va jouer l'œil de la tempête. Donc je le paye 1. Je suis concentré, je gagne 3 de mana. Et elle est épuisée. C'est pour ça que je la mets là-bas. Voilà. Par contre, là, je suis concentré. Donc ça veut dire que ma prochain effet Dead Dawn est déclenché. Peu importe la position de la carte. Donc je vais jouer celui-là. Donc, je vais faire 2 dégâts. Pourquoi j'ai de la force? 2 dégâts. Vu que le Dead Dawn est déclenché, je devais payer un mana, mais j'en regagne un. Et je pioche une carte. Ah ok, super. Le Creeper, il a plus que 4 points de vie. Bon, on va l'achever avec la balle. Donc on va jouer pour 1 la balle qui fait 4 dégâts. Si ça tue un ennemi, je gagne un mana. Donc 4 dégâts. J'ai tué le Creeper, je gagne un mana. Et la balle est exhaust. Ok. Après on peut tout jouer. Donc on va jouer un point d'armure, 2. Attendez. Merde. Ah, j'ai changé l'ordre. Il était là, non? Je sais plus. Ouais, je pourrais pas le faire venir en Dead Dawn. 1, 2, 3, 4. Voilà, et ça c'est supprimé. Ça je le garde. Donc, lui, il m'attaque de 3 et de 0. Ok. Donc c'est bon.
Nouveau tour. 3, 4, 5. 3, ça me fait rien. Alors, il va vouloir me réattaquer de 3. Je vais jouer shit en premier, voir un peu ce que ça donne. Je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. J'en joue une gratos. Apothéose, c'est cool ça. Apothéose. Et tout ça est défaussé. Après, je vais jouer Body Armor. Je défausse un skill pour gagner 3 armures. Comme ça, je suis full parade. Donc ça m'a pris 1. Je vais jouer Shadow Clock. C'est un pouvoir, hop, qui reste là. Et après, je vais lui faire ça pour 1. Ça lui fait 2 dégâts. C'est pas énorme, mais bon. Voilà. Donc lui, il me tape de 3. Parce qu'il a toujours pas eu de fertilisant. Donc il a pas de force en plus. 3, 4, 5. 3, ça me déclenche rien. Ok. Alors. Ah, je pourrais l'éclater là. S'il tombe en dessous de 14, il est à 21. Parce que là, je voulais lui doubler ça. Ouais, mais si je joue Memento, je serai plus en dead on avec lui. Ou alors, faut que je joue... Là, je suis en dead on pour l'instant comme ça. Ah, j'aurais bien doublé, moi. Bon, c'est pas grave. On va temporiser. Là, il est à 21. Il va tomber à 15. Ah ouais, donc c'est bien. C'est bien s'il tombe à 15. Je vais lui faire le Roguehouse. Donc, il prend 6. Comme ça, il tombe à 15 points de vie. Et moi, je prends 5 armures. Comme ça, je pars. Donc là, si je le tape, il prend du muscle. 4 et 1. Ça fera 5. Donc je peux encore le taper éventuellement. Non, je vais jouer Memento. Comme ça, lui, il prend un cœur, moi aussi. Voilà, donc maintenant j'ai Deadeye en Dead On. Donc je joue Deadeye. Pour ça, je gagne un point d'armure et une force. Fin du tour, je défausse. Hop. Donc lui, il me fait 3 dégâts x 2 avec le cœur. Donc ça fait 6. Hop. Voilà. C'est pour ça que j'ai bien calculé mon truc. Pour pas prendre de dégâts. Et là, maintenant, je vais pouvoir l'éclater. Moi. Parce que j'ai de la force. Il est affaibli. Donc là, je vais le cueillir. Quand dès que je l'aurai frappé, il va gagner de la force. Donc il sera un peu plus fort pour les prochains tours. Donc à bien anticiper la défense. Mais là, je suis content de mon deck, franchement. J'ai trouvé des super trucs. Alors 4, 1 point d'armure. C'est tout. C'est pas la folie. Hein. C'est pas une main de folie, là. Franchement, elle est naze, même. Pour l'instant, il me met 3 dégâts. Je peux parer 3 et 1. Ouais. Que là, s'il prend du muscle, il va monter à 4 et 1. Ça fait 5 dégâts. Ah, il va me taper, là. J'ai une main de merde. Limite, faudrait que je joue même pas cette main. Je vais faire ça et discarder ça. Je gagne 3 d'armure. Et je joue plus rien. Je passe mon tour. Là, j'ai une main de merde. Comme ça, là, il me tape. Hop. Et on passe au tour suivant. 4, 5. Ah, parce que là, c'était complètement naze. J'avais rien pour optimiser. 1, donc ça ne me sert à rien. Alors, je réfléchis. Tac. Là, il faudrait que je joue ça avant les attaques. Donc il faudrait que je joue une carte qui soit là. Au pire, je joue oiseau, hein, même s'il me sert à rien. Ouais, je vais jouer l'oiseau. Ah putain, il va me faire piocher. Eh non, ça va fausser. En fait, moi, ce que je veux, c'est remettre cette carte vers le milieu. Là, elle est pas au milieu. Là, c'est comme ça. Là, c'est le quick draw. Donc il faut que je joue des cartes là.
Mais lui, il m'améliore mes attaques. C'est pour ça que c'est intéressant de le jouer. Bon, je tente. On joue l'oiseau. Tant pis. Pour rien. Covette. Ah, intéressant. Non, même pas forcément. Pas à ce moment-là, du moins. Ah, ça fait chier. Je veux mon point de force. De toute façon, même si je défausse par exemple snapshot, lui, il va m'en faire piocher... Ah non, une carte pour une carte. Donc ça changera pas le schmilblick. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais faire quick draw, tant pis. Je lui fais 3 dégâts. Ah, 3 avec le cœur, ça fait 6. Donc il tombe à 9. Je pioche 2 cartes. Ok. Et une spirale. Je sais pas pourquoi j'ai pris le dé. Donc là, il gagne sa force, lui. Hein. Donc il va vouloir mettre 4, 4 et 1. Alors lui, il est au milieu. Donc autant le faire pour 1. Alors je devrais être à 2. Je lui fais 3 dégâts. Et je gagne 3 armures. Pour 1, je vais mettre ça. Je gagne une armure, je l'affaiblis. Donc là, il me tape à combien là? Bah, E2 s'annule. Et en fait, là, c'est bon, je suis parade. Ah, lui, il est au milieu maintenant. Bah, je le fais. Comme ça, je gagne un armure, un force. Et Covet, non, je le joue pas. Ça dégage. Donc lui, bah, ça annule, mais il m'inflige pas de dégâts. Voilà, il est mort là. 5, je gagne un point d'armure, ouais. Peu importe. Bah là, il est mort, hein, parce que je lui fais Memento, il a le cœur, et après je lui fais 6 fois 2 dégâts. Boum. Je lui fais 12. Allez, ciao. Je vois si j'ai pas des cartes, non. Des cartes à dégager. Allez, ça dégage. Donc 2 pièces. Je gagne pas de potion, parce que j'ai pas le droit. Et une carte, si c'est un skill, je dois l'améliorer. Là, il y a un skill. Oh, mon attaque que j'adore. Oh, putain, le golden ticket. Ah, c'est l'attaque avec les malédictions. Alors, j'ai pas assez de malédictions pour que ça soit rentable. Donc, ça dégage. Putain, on a soit la super attaque, soit celle-là qui nous fait piocher à mort. Si je la prends, en plus, elle est améliorée. Mais putain, celle-là, j'adore. Les 3 dégâts, là, c'est mortel, mortel. Putain, surtout si on a de la force, ça peut faire un énorme montant de dégâts. Je prends celui-là. Il est trop fort. C'est une carte qui est trop forte. Ok. Où est-ce qu'on va? Bah, j'irais bien taper un élite. Hein. Donc on va partir par là. Hop. Combat encore basique. On tombe sur quoi là? Prime Shade. Alors, X. 1 et 2, il fait ça. Il se soigne. X, ce tour, le résultat du dé. Oh putain, donc il fait entre 1 et 6 dégâts. Et après, il se soigne. Phase shifted. Aussi longtemps que les deux Prime Shade sont en vie. Oh putain, il vient avec un frère. Cet ennemi ne peut. Can't lose even amount of HP. Il peut pas perdre un montant pair de dégâts. Et l'autre, ça va être un pair, non, à tous les coups? Ils vont jouer là-dessus. Le Prime Shade. Une even. Even amount of dégâts. Ça veut dire quoi ça? J'ai un doute là. Je vais aller voir quand même une traduction parce que j'ai un peu de mal là. Donc c'est bon, c'était bien ça. C'est pair et impair. Donc lui il peut pas perdre des dégâts pairs, lui il peut pas perdre un montant de dégâts impair. Tant que les deux sont en vie. Dès qu'il y en a un qui calanche, après on s'en fout de ce truc là. Et par contre le gars qui a fait les cartes là, il disait qu'il faut tenir compte des vulnérabilités. Parce que s'il est vulnérable, ça double le montant de dégâts, donc c'est à prendre en compte pour savoir s'il peut vraiment subir cette attaque. C'est un peu alambiqué là, hein, je vous l'avouerai. Alors 6, déjà je pourrais pas perdre plus d'un PV par tour, je peux déclencher une relique. Ouais mais elle est déjà déclenchée, donc ça sert à rien. Ah putain par contre 6, ça veut dire qu'il fait 6 dégâts lui. Ah ouais lui il se soigne, d'accord, ils alternent l'un à l'autre. Ok, bah donc j'ai pas besoin de parer, parce que de toute façon 6 dégâts ça va me faire que 1. Ça va faire que perdre qu'un point de vie avec la relique. Et là, ça va être chaud quand même. Je pense qu'il faut que je tape le deuxième. Le deuxième, il prend des trucs impairs, lui. Attendez, pour m'en rappeler, je vais faire ça. Lui, il prend des dégâts pairs. Voilà, une paire de pièces, et lui, impair.
Ouais, je pense qu'il faudrait que d'abord je tue lui. Par contre, là, comment ça se passe? Là, mon truc de ninja, il fait 1 et 1. Est-ce qu'on compte 1 et 1 ou est-ce qu'on compte 2 en total? Je pense qu'on compte 2. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pas grand-chose. Ouais. On peut se concentrer, mais bon, j'ai pas de carte après à jouer, donc c'est con. On va piocher 5 cartes, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai la cartouche. Je sais pas pourquoi je le sens mal ce combat là, il m'a l'air alambiqué. J'aurais bien joué la cartouche, mais 4 dégâts, je peux pas toucher lui, je vais toucher lui, et après il va se soigner. Ouais, tant pis, je vais faire la cartouche pour 4. Parce que le reste là, c'est de la merde. En fait, j'ai que dalle là. Gagner de la défense, ça me sert à rien. Gagner du mana, ça me sert à rien. Lui, je vais le retenir. Ouais, non, là, j'ai un tour de merde là. J'ai rien d'intéressant. Reprenez en main une carte de votre défausse. Elle coûte 0 énergie à jouer. Putain, je sais pas quoi faire. 3. De toute façon, lui, il va me taper dans tous les cas. Bon, allez, ça dégage. Donc, j'ai fait 6. Lui, il fait quoi, lui? Il me tape de 6, mais je prends que 1 dégât. Grâce à la relique. Donc, c'est bon. Et lui, il se soigne. Donc, c'est bon. Deuxième tour. Donc, j'ai 1 point d'armure. Lui, il va se soigner de 4. Lui, il va me taper de 4. Oh, j'ai Rougaus. Il faut absolument qu'il... La puissance, c'est ça. Il faut que je joue Rougaus. Comment je peux faire, là? Ah, lui, il est au milieu, lui. Si je prends ma potion de compétence, je peux le jouer 2 fois. Ça serait assez énorme. Ouais, je pense que je vais le faire. Parce que ce combat m'inquiète un peu. Donc là, je joue mon Dead Eye au milieu. Donc je gagne 2 d'armure, 2 de force. Donc là, je pourrais faire le parchemin. Ça fait 6 dégâts à lui, en paire. Il tombe à 6. Voilà. Putain, lui, je peux... Ah oui, je peux le jouer juste pour les dégâts. Il est pas au milieu. De toute façon, là, j'ai dépensé 1 de mana. 3. Et ouais, non, si je veux le jouer, c'est... J'aurais pas l'effet d'armure. Bah tant pis, je le joue. Ah oui, il fait 8 dégâts, du coup. Si c'est de 8, voilà. Donc là, je peux tuer lui. Et maintenant, il n'y a plus le système de pair-impair. Là, c'est bon. On m'avait fait chier avec ça. Hop, ça marche plus. Donc tout ça, ça dégage. Et lui, il me tape de 4, moins 3. Je prends quand même 1 dégât. Ok. Et là, il va vouloir se soigner. Donc là, je dois gagner 1 point d'armure. Le mana, hop. Ah, on a le pistolet. Ça, c'est bien, ça. Déjà, je vais jouer ma cape. Pour 1. On va jouer le showdown qui nous fait jouer nos starter strike gratos. Donc lui, il fait 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Voilà, 7 dégâts dans la bouche. Pouf. Et tout ça pour 1 de mana. Hop. Après, on va jouer Snapshot qui fait 4. Lui, il tombe à 6. On va jouer lui qui va nous redonner un mana. Donc en fait, on serait à 0, mais il nous redonne 1. Et lui, il fait 4. Il nous fait même piocher une carte. Merde, je peux pas enchaîner. Ah, putain. Donc je jette ça. Il se soigne, lui, de 4. Voilà, il est foutu. Là, j'ai juste à jouer Quick Draw. Ouais, Memento et Quick Draw, il est mort. Parce que ça double les dégâts. Donc c'est fini pour lui. Ouais, il était chiant au début, mais après ça va. Ça, c'est l'invoque. Potion, je peux pas. Et je gagne une carte. C'est juste quand je prends la relique qui donne des potions, qui m'empêche de gagner des potions, je gagne 1 milliard de potions. Alors, j'ai le Pistol Whip. Ajoutez un Doom à votre main, 3 armures à n'importe quel joueur. Faites 3 dégâts à n'importe quoi. To everything. Est-ce que c'est à tous les ennemis ou c'est à n'importe quel ennemi?
Si un Doom est dead on. Je prends le pistol whip, parce que les autres m'inspirent pas. Ok, donc lui il dégage. Ok. Donc là on continue. Ah putain, si je vais au feu, je pourrais pas rencontrer l'élite, mais là... Ah putain, c'est risqué. Hein. Ça risque de me faire casser en deux là. Bon, tant pis, on est joueur. Hein. On y va. On joue pour le fun. Hein. Voidborn, qu'est-ce que c'est ce machin? 33 PV. Début du combat, 3. Avant la première pioche. 0-0. Nourrir le vide. Si vous êtes dans cette ligne, cet ennemi sonne 2 points de vie après que vous ayez joué une carte pour 0 énergie. Mais il gagne quand de la force là? Ah d'accord, il tape, après il gagne un muscle. Et si je joue des cartes pour 0 énergie, il se soigne. Notamment, quand je fais cheat, je joue une carte pour 0 énergie. Donc ça, là, c'est à prendre en compte. Et début du combat... Ah oui, il va me mettre 3 spirales. Putain. Ça veut dire que je commence avec une main un peu moisie. Voilà. Ben, mes 3 spirales déjà, pour commencer la pioche. Waouh, pas fameux, hein. 3 avec le dé, ça déclenche rien. Ok, bon. Tiens, le premier tour de merde, ben, je lui fais 3 dégâts, c'est tout ce que je peux faire. Voilà, et ça c'est détruit. Bon, c'était un peu naze. Hein. Et lui, il gagne en muscle. J'ai pas joué de carte à 0, donc il se soigne pas. Ok. C'est après que vous ayez joué la carte, d'accord. 3, 4, 5. Donc là, il va vouloir me taper à 1-1. 6, j'ai ça. Il veut me taper 1-1. Je crois que je vais même pas pouvoir parer, alors je pourrais prendre que 1 dégât, de toute façon. J'ai l'apothéose qui pourrait être bien. Donc je pense que je vais jouer ça. Concentration. Je vais jouer spray and spray pour lui faire 3 dégâts. Donc il tombe à 27. Moi ça me met un truc comme ça et un Doom. Voilà. Et après je joue ma cartouche en or là. Donc elle est exhaust, on va la mettre en dessous. Elle fait 4 moins 1, elle fait 3 dégâts. Voilà. Et fin de tour. Lui il met 2, ben, je prends qu'un dégât grâce à la relique. Et il gagne une force. Donc là il va vouloir faire 2-2 hein, par contre. Ah bah pareil, je prendrai qu'un dégât. Donc là je suis concentré. Je peux jouer n'importe quel dead on. Bah on va faire celui-là. Donc il me fait 1 d'armure. Et lui il perd un truc. Lui il est dead on maintenant naturellement, sans la concentration. Donc on va le faire, il va me redonner un mana. Il va faire... Attendez, je réfléchis. Non. On a joué la présence, ouais. On va faire body armor d'abord. 1, 2, 3. Et on défausse ça. Je gagne 3 armures, voilà. Les deux là sont dead on du coup. Et là je vais jouer le pistolet. Pour 1 dégât, gagner une force. Et après je joue lui. Donc là je devrais être à 2. Et là je remonte à 1. Je lui fais 3. Voilà le mana. Et je pioche une carte. Ah ben je peux jouer ça. Je gagne 2 armures et je garde mon armure pour le tour suivant. Donc lui il me tape à 1 du coup. Voilà. Et il gagne un muscle. Donc là il va vouloir me taper à 3-3. Je peux rien faire. Ah, je suis concentré au début du tour, donc nickel. Je peux jouer celui-là. Du coup, pour 1, il me donne 1 point d'armure, 1 muscle. Du coup, lui, il est dead on. Ah bah là, il va faire mal. Hein. Donc je joue celui-là, parce que j'ai 4 mana hein, tous les tours. Donc là, j'ai dépensé 1, plus 3. Donc je lui fais 8 dégâts.
qui tombe à 12. Et moi, je prends 5 armures. Pouf. Voilà. Et là, je vais déclencher mon parchemin de ninja. Pour lui faire 3-3, ça fait 6 dégâts. Il tombe à 6. Là, je l'ai démonté. Et ça, c'est fini. Donc lui, il met 6 dégâts. Et après, mon armure est réinitialisée. Et là, il va vouloir me mettre 4 et 4. Donc là, ça rigole plus. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 2, c'est de la merde. Il faut que je lui fasse absolument 6 dégâts. Ouais, bah c'est bon, c'est fait. Hein. C'est large avec ma force là. Memento peut me faire piocher une carte en plus, on va le faire. Là, on est concentré. Donc, est-ce qu'on a du dead on quelque part? Non. Donc, on va faire Memento. Comme ça, on est tous les deux affaiblis. Bah là, après, je fais quick draw et c'est fini. 1, 2, 3, 4, x 2, 8. Ça, c'est le combo de la mort, ça. Le petit Memento là à la fin. En plus, quand je suis bien chargé en force, c'est royal. Osoa, lui, il était pas terrible d'ennemi. Une pièce. Potion, toujours pas. Carte. Ah, Aurore. Celui-là, je l'aime bien. En plus, là, si je le prends, il sera amélioré. Ça, non. Ah, celui-là aussi est cool. Ah, mais le Aurore, il peut être pas mal. Hein. Pour la force temporaire, me la faire garder. Ou le Spite. Le Spite a un gros pouvoir de pioche. Ouais, le Spite, je pense que ça peut être pas mal. Donc je le prends en version améliorée. Hop. Grâce à cette relique. J'ai pas les spirales là du mec. Non, c'était tout à l'heure. Non, non. Par contre, ça, je dois l'enlever. Ok. Et là, on arrive sur un élite. Alors là, ça rigole plus. Parce que là, je me chie un peu dessus. Ok, alors on rétablit ça. Ouais, là c'est élite. Si on veut faire un peu le fou. De toute façon, on est là pour faire le fou. Ça sera celui-là. Oh, un dragon. Netherflamme. 66 points de vie. Allez, va au top, au sommet de votre pioche, la flamme, au lieu d'aller dans la défausse. Le feu du dragon. Feu font plus un dégât. Quand vous mettez un feu dans votre discard, épuisez la carte en dessous. Si ce n'est pas un feu. Prenez un dégât quand vous exhaustez un feu. Waouh, lui, il a vraiment un feu persistant. Pas mal cette mécanique là. Ils ont intensifié les flammes, ils les ont rendues plus terribles qu'elles ne sont normalement. Et là, il a 66 en plus. Ok, ouais, il va me pourrir mon deck. Donc là, faut pas traîner avec ce machin. Bon, encore une fois, je le répète, ces ennemis, ils sont vraiment cool, quoi. Là, les premiers, les ennemis basiques qu'on a rencontrés, ils n'étaient pas extraordinaires. En termes de mécanique, c'était dans la continuité, on va dire. Mais il y a quand même des bonnes idées, quand même. Notamment ce dragon, là, je le trouve vachement sympa. Donc, relique, 4, ça fait 1 point de défense. En termes de reliques, je suis assez faible, quand même. C'est vrai qu'elles sont pas terribles, mes reliques. C'est un peu de la merde. Donc là, il va vouloir me faire 2 dégâts. Alors. Ah bah là, c'est tout indiqué. Hein. De toute façon, quand j'ai le Rogaus, je réfléchis pas. En fait, il faut absolument que je le joue quand il est au milieu. Donc je fais 1 dégât et je gagne le muscle temporaire. Et après, je fais le Rogaus pour lui faire 7 dégâts et gagner suffisamment d'armure. Fin du tour, ça disparaît. Voilà. Simple mais efficace. Lui, il me met 2 dégâts. Et ensuite, ah putain, il me met un feu sur mon deck. Ah putain, ouais, par contre, ça va être chiant si... Ah merde, j'avais pas... 3, 4, 5... Ah, ça va être relou, en fait. Encore un point d'armure. Et il va vite m'éclater, en fait, parce que... Non, je veux pas tenir. Hein. Ah ouais, je suis en train de me rendre compte que ça va être la merde, ce feu-là. Pour 1, je vais faire un quick draw. Donc je lui mets 2 dégâts. Je pioche 2. Et je prends une spirale. Ouais, le fait que ça va sur ma pioche, ça c'est chiant.
Oh putain. Je vais faire covette, donc je vais dégager ça. Parce qu'en le discardant, moi ça le détruit. Et par contre, prenez un dégât quand vous exhauste un feu. Putain, je prends quand même un dégât et je pioche une autre carte. Je vais jouer, je pense, l'apothéose pour m'améliorer. Et cette défense, du coup, à +1, elle me donne 2. Ça, c'est détruit. Ah, là, je suis mal, par contre. Attendez, je regarde. Est-ce que je peux pas... J'ai ma potion, là. Est-ce que je reprendrai pas une carte? Parce que là, je vais prendre du dégât, là. Je reprends le spite, comme ça, je prends pas de dégâts. Ouais, bon, on dit qu'on a repris le spite. On prend 3 armures. Et ça dégage. Donc lui, il me met 4. Séparé. Et il me met un feu sur mon deck. 3, 4, 5. Ah, je suis dans la merde. Il va m'épuiser, en fait, petit à petit. C'est comme s'il mettait du feu partout. 3, je déclenche rien. Lui, il va vouloir attaquer à 2. Alors. Déjà, lui, il est dead on. Donc pour 1, je gagne 2 armures. Et mon armure partira pas. Pour 1, je prends ça et ça. Là, je peux tout jouer, en fait. Là, je lui fais 2 dégâts. Et là, je lui en fais 3. Je prends un affaiblissement. Et un doom. Voilà. Donc là, la carte, je dois la défausser. Elle me fait 2 dégâts au lieu de 1. Et lui, il me tape à 2-1. Donc ça fait 1 dégât. Et il me met du feu sur mon deck. Ah putain, ça commence à se décoller. 3, 4, 5. 2, je déclenche rien. Putain, j'ai pas de chance avec ça. Memento me fait piocher 1. Je vais jouer cheat. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux en jouer une gratos. Alors, laquelle serait pertinente? Il faut que je regarde si ça déclenche pas les dead-on. Parce que dans le jeu vidéo, je crois que ça les déclenche. Ah, attendez, là j'ai une machine. Là. Est-ce que Memento applique un retenade? Qu'est-ce qu'il y a dit si j'ai concentré pour jouer une carte du centre de ma main? Non. Non, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. Putain, il faut que je cherche. Parce que dans le jeu vidéo, je crois que ça les déclenche, les dead-on. Là, ça a tout son intérêt. Parce que si je joue ça, ça me fait regagner du mana, ça me fait repiocher et tout. Il faut que je mette sur pause. Alors, en fait, j'ai lu sur le topic Discord de création du personnage. Les cartes qu'on joue avec cheat vont temporairement dans notre main. Donc, en fait, c'est comme si elles étaient là. Ça fait ça, en fait. Donc en fait, non, les dead-on, ils sont trop loin, mais ça paraît bizarre. Par rapport aux jeux vidéo, c'est pas comme ça que... Donc je vais pas les déclencher, hein. Je vais pas tricher. Ouais, mais c'est con, parce que là, j'aurais pu gagner de l'armure et tout. Putain, ça fait chier. Donc je vais faire... je vais faire celui-là, hein, pour 4 dégâts. 4 moins 1, il fait 3. Voilà. Après, j'ai quoi? En fait, j'ai rien, en fait. Que je peux prendre ça pour me concentrer, ouais. Je peux faire un pistol whip qui m'aurait fait gagner une force temporaire. Donc là, un dégât. Admettons, je l'aurais joué en premier. Bref, ça aurait fait un dégât, mais non, mais là, je suis mort. Ça me fait gagner du mana, mais j'en ai pas l'utilité. Alors oui, la force qui m'a fait gagner lui, je peux la déclencher avec ça pour faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, le feu, bah, il me fait 2 dégâts. Le dragon, et après, il me tue. Ouais, non, là, il était beaucoup trop fort, ce dragon. Putain, il est cheaté. Il est beaucoup trop fort. Alors, je sais pas, c'est moi qui ai mal optimisé, mais 66 points de vie. Attendez, ils sont où les boss Ça, c'est les ennemis élites sans les ascensions. 30, 35. Ah, lui, il a 80, mais lui, c'est un spécial. Il prend des dégâts en plus. Ouais, il y en a 3 normalement dans chaque. Et il me manque le bleu, il me manque 2. C'est bizarre. Ah, ils sont là. Comme ça, de toute façon, ça c'est des niveaux inférieurs. Mais ouais, sur les niveaux 3, à part lui qui a 80 mais il prend plus de dégâts, lui il arrive, il a 66, et il prend pas plus de dégâts. Hein. Donc en fait, ils sont plus forts ces monstres-là. Ils sont plus forts. Ça correspond à ce qui avait été dit sur la page de création. Là, le gars il disait que ouais, c'était des ennemis un peu plus coriaces, de par leur effet alambiqué et tout ça. Ouais, je l'ai bien compris.
On va regarder les ennemis qui nous restent à découvrir. Sachant qu'entre temps, il y a peut-être eu des modifs et des mises à jour. Hein. Moi, là, j'ai la vieille version, entre guillemets. Alors, en ennemi élite niveau 3, on a le Glimmer Wing. 2, donc il fait 2-2. Muscle, 95 points de vie, encore pire. Hallucinogène, vous pouvez jouer des attaques et des compétences, sauf les copies de cartes qui sont immédiatement épuisées ou de coups X, comme les pouvoirs, et utiliser leur effet une fois par tour. Regarde them as power. Regardez ces cartes comme des pouvoirs pour chaque aspect. Vous pouvez avoir 3 de chaque pouvoir actif. Épuisez un si vous jouez un autre. Oh, c'est bizarre ça, hallucinogène. Vous pouvez jouer des attaques et des compétences, excepté les copies de cartes qui sont immédiatement exhaust ou de coups X, donc en fait des attaques et des skills normaux, on va dire, comme des pouvoirs. Mais ça veut dire quoi? Et utiliser leur effet une fois par tour. Donc en gros, on les joue comme des pouvoirs, donc ils restent là en jeu. Ils sont pas défaussés, donc à tous les tours, on peut les rejouer. Donc en fait, on accumule plein de cartes. Donc en gros, ouais, on va avoir une zone de jeu énorme avec plein de cartes. Enfin, je sais pas si j'ai bien compris. Hein. Vous pouvez avoir 3. Ouais, en plus, on peut les jouer, ouais, donc c'est ça. À tous les tours, on peut rajouter des effets et avoir de plus en plus de compétences. Par exemple, on peut dire que ça, le Virtus, c'est un pouvoir. Le Tantrasgi, il reste en jeu. Et je peux l'activer une fois par tour. Putain, c'est énorme. Sauf les exhausts, ils ont dit, et les trucs de coup X. On pourrait par exemple se mettre celui-là. Ouais, putain, ça peut faire des trucs de fou. Abyss Shriek, 36 points de vie lui seulement. 3 dégâts, 1 dégât de spirale. Revive, oh putain, il régénère un fantasme. C'est ses sbires. Folie, à la fin du tour, avant de défausser les cartes, prenez un dégât pour chaque carte dans votre main. En incluant les spirales. Ouch. Ah ouais, c'est pour ça qu'il a pas beaucoup de points de vie. Et lui, il vient avec deux fantasmes. Donc ça, on les a vus. Les fantasmes, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc ils viennent là. Et ils ont que 4 points de vie. Ouais, ils sont nuls. Abyss Shriek, heal as much PV as the enemy currently has. Donc il régénère Abyss, il le soigne complètement. Un corps pour heal. Quand cet ennemi prend des dégâts valus de 1 sont réduits à 0. D'accord. Ice Lune. Aura de froid. Quand on frappe cet ennemi avec une attaque, on perd une énergie. Putain, il est chiant lui. Et en ennemi, il nous reste plus que ça à avoir. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un Twist Bane. Brutalise. Quand une attaque épée de cet ennemi fait des dégâts non bloqués, il en fait un de plus. Ok. Ça, c'est quoi ce machin? Putain, il fait tout lui. Un dégât, muscle, X armure, montant de cube. Ah, c'est lui qui vient avec les petits mecs de glace. Shell up. Après que cet ennemi a perdu des points de vie, ajoutez un cube. Les multi-hits comptent pour 1. S'il a 3 cubes, 5 armures et muscles. Donc à chaque fois qu'on le frappe, ouais, il se carapace en fait derrière son truc à fond. Et au bout d'un moment, ouais, il gagne encore du muscle. Putain, il peut devenir vachement fort. Et un Vradgadzer, alors, ouais, il tape à 4. Œil maléfique. Si c'est dans votre ligne et que vous piochez des cartes au début du tour, défaussez la première carte qui coûte plus que 1. Ouais, il est chiant lui. Ok, bah franchement, ouais, j'ai été vraiment agréablement surpris de ces créatures. Moi, je me suis fait rétamer, hein. Mais j'en garde un bon aperçu. Je vais regarder les mises à jour, sachant qu'il a fait aussi des boss. Alors ça a l'air assez dingue. Le mec, il est vraiment à fond, quoi. Il a réussi à faire des boss, et s'ils sont du même niveau, le même niveau de qualité, franchement, c'est exceptionnel comme travail. Donc je vous mettrai les liens du dossier. Normalement, c'est les dernières versions qu'il a postées. Hein. Donc vous aurez des versions peut-être plus actuelles que mes cartes à moi. En tout cas, c'est bien pour renouveler le jeu. Un super complément fan-made. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. À la prochaine!